et si t'as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu mon chou. On se retrouve pour la troisième et dernière partie de ce salon Automoto de Bruxelles. Et pour moi, c'est de loin la meilleure partie de toutes, car bien entendu, c'est la partie moto. Je vous laisse admirer de magnifiques bolides. Quand on se retrouve face à ce genre de monstres, on se retrouve vraiment aux anges, rien qu'à imaginer les conduire. Et de toutes ces belles, il y en avait vraiment pour tous les goûts. Les sportives, les customs, les enduros, les crosses, les super motards, les routières, les roadsters. Vous en aviez vraiment pour tous les goûts. Je peux vous dire que cette moto, j'ai passé du temps devant. On peut admirer cette magnifique moto qui est celle de Toby Price lors du Dakar de 2016. Et oui, c'est vraiment une magnifique bête. Alors bien sûr, vous savez à quel point KTM est cher à mon cœur. J'ai pas pu m'empêcher de rester béate d'admiration devant les modèles qui me font rêver, devant les modèles qui j'espère seront mes futures motos. Donc ici j'avais essayé cette moto qui était la 250 XC, mais vous savez bien entendu que c'est ce modèle là que je souhaiterais, mais beaucoup plus tard, et que avant je souhaite le modèle SX. Après vous avez la 690 SMC-R, qui celle-là vous savez à quel point je peux l'aimer et qui bientôt sera mienne. En tout cas, je croise les doigts pour. Alors ici j'ai essayé un simulateur donc de conduite moto. Donc autant dire je m'en suis pas trop mal sortie. Si vous regardez l'écran vous voyez que ça gère plutôt pas mal du tout. Vous allez voir à la fin le petit évitement d'obstacles où quelqu'un ouvre une portière et ensuite le freinage d'urgence quand un piéton surgit derrière une voiture. Autant dire que c'était pas facile. Mais le pire de tout dans ce genre de simulateur c'est la vue qui n'est pas à 180 degrés. Ça c'est une horreur. Quand vous avez quelque chose qui surgit sur le côté, il surgit instantanément. Et vous n'avez pas cette vue de côté qu'on a dans la vie réelle.
qui nous permet donc d'anticiper un petit peu la chose. Là dans l'écran, c'est pas du tout comme ça. Donc ça c'était très dur à gérer, et aussi le fait de devoir gérer une moto qui est sur place, où le guidon tourne très difficilement puisque la roue forcément est un peu bloquée au sol, mais une moto qui ne roule pas, qui ne bouge pas, une moto sur laquelle on ne peut pas se pencher à droite ni à gauche, on n'a pas la sensation justement de route et de conduite au final. Malgré que mon cœur soit totalement à KTM, je peux pas nier que les Husqvarna sont quand même de magnifiques motos. Après vous allez me dire oui mais Husky et KTM c'est la même chose, ils sont fabriqués au même endroit avec les mêmes pièces. Oui mais le design n'est pas le même, et personnellement entre la 700 et la 690, même si c'est des motos que j'apprécie toutes les deux, je me sens beaucoup plus en confiance, en confort et en sécurité sur la 690 que sur la 701. Mais c'est une marque de moto que je trouve quand même magnifique. Ainsi s'achève ma série de reportages sur le salon Automoto de Bruxelles. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai pu vous faire un peu vivre le salon. Et ne vous inquiétez pas, on se retrouvera pour d'autres reportages similaires.